Alors, mon histoire, elle commence en Belgique, là où je suis né. Donc, moi, je suis né à Bruxelles, dans le centre de Bruxelles, à Uccle, pour ceux qui connaissent. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 6 ans, avec mon frère, mon petit frère, et mes 2 parents. On avait une vie classique, normale. J'allais à l'école, mes parents travaillaient. Et puis, ma mère, elle a rencontré un autre homme, donc Jérémy, qui habitait ici dans le sud de la France. Et elle a voulu le suivre et déménager ici. Et mon père y a suivi. Et du coup, toute la famille est partie. Et on est arrivé en France, ici, à Val-de-Chalogne. Donc pour moi, c'était un peu bizarre et dérangeant parce que j'avais pas forcément envie de quitter la Belgique et mes amis, mes grands-mères, ma vie classique en fait. Mais j'ai suivi, j'avais pas vraiment le choix. Et j'ai suivi et je suis arrivé donc ici dans un milieu différent. Donc j'étais à la ville, là j'arrive en pleine nature, il n'y a personne. Je vis dans une famille à 5, donc avec mon père, ma mère, mon beau-père, mon frère. Donc tout changeait, c'était un grand bouleversement. Mais je me suis adapté, j'ai créé une relation avec la nature, on va dire. J'allais à l'école au village, à Entrevaux. Et voilà, la vie continuait, mais j'arrivais pas vraiment à trouver ma place. J'ai fait l'école, puis j'ai fait l'école à la maison, puis je suis reparti à l'école. J'arrivais pas à trouver vraiment ce qui me convenait, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et un jour, j'avais 11 ans, je me souviens bien, on était dehors sur la table de pique-nique, après-midi, il y avait le soleil, sous un arbre, et je leur dis à mes parents, je veux refaire une année en Belgique. Donc, les parents au début sont un peu choqués, ils s'attendaient pas à ça quoi, et du coup ils réfléchissent, et ma mère elle se dit, est-ce qu'on peut vraiment empêcher notre fils de faire ce qu'il veut? Et donc mon père il accepte de m'accompagner pendant 1 an, de retourner 1 an avec moi en Belgique. Donc moi j'étais fou de joie, vraiment j'étais hyper content, j'avais vraiment envie de retrouver mes potes, de retrouver mes grands-mères, de passer plein de temps là-bas et de profiter. Et du coup on part fin des grandes vacances et on arrive en Belgique et on n'avait pas les moyens pour s'acheter un appart. Du coup on fait une colocation avec une amie et son ami elle avait un fils aussi qui avait 8 ans quand moi j'avais 11 ans. Du coup c'était une sorte de mini-famille mais même si je restais beaucoup avec mon père. Et quand j'arrive là-bas, je me souviens c'était le 2 septembre, la rentrée des classes, et j'avais pas prévenu mes copains que je revenais pendant 1 an. Du coup je rentre dans l'école, dans la classe, et déjà ils étaient contents de me voir, voilà, ils me font la bise, tout ça, on se fait des câlins. Et quand je leur dis que je reste pendant 1 an, ils étaient fous de joie, tout le monde m'a sauté dessus, c'était vraiment, on était tous hyper heureux, on savait que pendant 1 an on allait profiter, qu'on allait passer des super moments. Je me souviens particulièrement d'un de mes copains qui s'appelle Louane, c'était vraiment mon meilleur ami. Et on était un peu aussi les deux spécimens, mais on était toujours pas vraiment filles, pas vraiment gars, on était toujours entre les deux. À récré, des fois on allait faire du foot avec les garçons, puis des fois on restait avec les filles, on discutait de trucs de filles, les couettes, les vêtements. Voilà, on était un peu entre deux, mais on avait beaucoup de complicité entre nous deux. On faisait beaucoup de Rubik's Cube, et on avait une certaine logique, on aimait vraiment passer du temps ensemble, et j'allais souvent chez lui aussi, pendant les vacances, il venait chez moi des fois. Et ça c'était vraiment, lui c'était vraiment une grande amitié, c'est surtout pour lui aussi que je suis rentré. Après aussi, le fait de retourner en Belgique, ça m'a permis de revoir mes grands-mères, mes grands-parents, surtout ma grand-mère maternelle. Donc ma grand-mère maternelle, c'est une grand-mère un peu espagnole. Du coup, quand on rentre chez elle, ça crie fort, il y a une bonne ambiance, allez, tiens, mange, hop, hop, hop. Et du coup, c'était vraiment très convivial, très joyeux. Ça me sortait un peu de ma vie avec mon père d'une seule relation. J'arrivais dans un autre milieu. Je me souviens que tous les lundis soirs, j'allais chez elle. Et du coup, je prenais le tram, j'arrivais chez elle. Toujours la petite crêpe avec la cassonade dessus. Après, on faisait un Rubik's Cube, on jouait au Rubik's Cube ensemble, on faisait une partie. Et après, le soir, c'était tous les lundis soirs, Top Chef, petite camomille devant Top Chef. Et voilà, j'étais comme un prince, comme un roi. Il y avait aussi mon grand-père qui était là, mais il était moins présent pour moi, il buvait, il était occupé à autre chose, quoi. Donc j'avais plus vraiment une relation de complicité avec ma grand-mère, et qui m'a fait beaucoup de bien, et elle aussi. Et on garde cette complicité encore aujourd'hui, même si on se voit moins, on garde une amitié, on va dire, entre guillemets. Et
ce voyage m'a aussi permis d'approfondir le lien avec mon père. Parce que quand on vit dans une famille à 5, avec 3 parents, chaque parent a moins d'importance et moins de place dans notre cœur, on va dire. Et puis quand on est plus petit, on va plus vers la mère facilement, c'est plus la mère qui est référente. Et du coup, partir avec mon père, c'était vraiment intéressant et ça m'a vraiment permis d'approfondir ma relation avec lui. On a appris plein de choses, on a appris à mieux se connaître, à vivre ensemble. Il m'a partagé plein de trucs que j'adore. Par exemple, il m'a partagé sa passion du cinéma. Donc tous les semaines ou tous les jours presque, on avait des films en anglais. Et puis maintenant j'ai gardé ces passions que j'ai et je regarde plein de films aussi avec lui. On faisait aussi toutes les 2 semaines une soirée de sushi. Donc on achetait le riz, le saumon, l'avocat et on se faisait nos petits sushis tranquilles à 2. On faisait aussi des cours de djembé. Donc toutes les semaines, tous les mardis soirs, cours de djembé à 2. Ça nous sortait un peu de notre quotidien monotone, mais on aimait bien ce quotidien. On avait une bonne relation ensemble, c'est chouette. Et puis, je me souviens aussi d'un moment, c'était en 2014, la Coupe du Monde de foot. Et on s'est mis devant la télé avec le petit jus de fruits, la petite bière, et on regardait tous les matchs de foot, on a fait nos vrais hommes. Et ça, c'est plein de moments qui m'ont vraiment permis de grandir et de voir un peu la vie autrement, on va dire, parce que aussi j'avais beaucoup d'autonomie. Quand on habite à la campagne, on est libre de faire ce qu'on veut, mais quand on arrive en ville, il y a plus de danger, plus de circulation. Et pourtant, mes parents, ils m'ont laissé beaucoup de liberté. Donc, je pouvais prendre le tram tout seul, aller là où je voulais dans la ville, chez ma grand-mère, au bout de la ville. Et ils me laissaient vraiment faire un peu ce que je voulais. Et je vois que cette autonomie, cette confiance qu'on a, bah, ça me sert maintenant aujourd'hui. Maintenant aussi, ils ont confiance en moi. Ils savent que je peux me débrouiller tout seul. Et moi aussi, je sais que du coup, j'ai confiance en moi et que je peux me débrouiller tout seul. Et puis, l'année a continué, toujours entre les copains, la grand-mère, mon père. Et j'ai vraiment profité à fond de tout ça. Et puis, c'était en juin, le 30 juin, la fin des cours. Donc je quitte mes amis dans les larmes, mais c'était des larmes de joie, pas des larmes de tristesse. On savait qu'on avait profité de nous, quoi. Une nouvelle vie s'ouvrait devant nous. Et donc je suis revenu en France, à Val-de-Chavagne, et c'était une toute nouvelle vie qui commençait. J'allais aller au collège en 6e, on allait déménager à Hanotte, et je retrouvais aussi ma vie famille à 6 parce que pendant ce temps-là, j'avais eu un petit frère. Et du coup, tout avait changé, tout avait recommencé, comme si j'avais vraiment tourné une page en fait. J'avais pu prendre un moment, l'exploiter à fond et dire voilà, c'est bon, ça c'est fini, et je continue ma vie. Et c'est que des bons souvenirs qui me restent. Et je sens que ça m'a vraiment beaucoup aidé et beaucoup servi de refaire ce voyage. Merci.